Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va, je vous reviens avec une autre vidéo aujourd'hui. On va sortir, je vais au Mall of Istanbul, je dois chercher une robe pour une amie. Ensuite après cela, je vais visiter une ou deux choses, en fait deux magasins. Et je pense en tout cas c'est ça l'activité principale de la journée. Ensuite après ça, je pense que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais me reposer. Aujourd'hui, en tout cas, je voulais me reposer. Mais vous savez, au fait, à Istanbul, ici, il y a quelque chose. Si vous venez à Istanbul, le secret pour enjoy Istanbul, vous devez travailler avec le temps. J'insiste toujours sur le temps parce que, guys, c'est très important. Ici, les embouteillages, c'est notre pain quotidien. Mais moi, j'ai trouvé ma stratégie à moi, la stratégie qui me convient pour éviter les embouteillages. Et qu'est-ce que je fais? Je travaille dans le sens contraire, au fait. Par exemple, là, en ce moment-ci, il est 9h30. À 9h30, c'est facile, au fait, d'éviter les embouteillages parce que le mall ouvre à 10h. Et moi, si je suis là-bas vers 10h, le temps que je puisse revenir, il n'y aura pas d'embouteillage quand je vais commencer à revenir. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et comme c'est le week-end aujourd'hui, ça sera facile pour moi, en fait, d'éviter les embouteillages. Donc, ça, c'est vraiment la stratégie avec Istanbul. J'ai déjà pris mon bébé, je vais sortir avec lui. Mais, au fait, je voulais aussi reprendre à la question de quelqu'un. Au fait, quand je vous avais demandé de me poser des questions sur le business, sur le type de vidéo que vous souhaiterez que je puisse tourner, il y a quelqu'un qui m'a posé une question que je trouve très, comment je peux dire, pertinente. Et je voulais répondre à cette question. Elle me dit ceci: comment as-tu trouvé tes premiers clients? Comment gères-tu les clients difficiles? As-tu voulu abandonner un jour et quelle est ta motivation quotidienne? Ça, c'est vraiment une question des questions pertinentes. La première chose, comment je dirais, comment j'ai trouvé mes premiers clients dans mon business? Je pense que ceux qui ont commencé à me suivre dès le début, d'ailleurs, je vous encourage à suivre mes vidéos de quand j'étais encore aux États-Unis. Vous allez découvrir que au début, au fait, je vendais des ballons. J'avais une boutique en ligne qui vendait au fait des articles de fête, des accessoires pour les fêtes, mariage, baby shower, anniversaire et autres. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je vendais ça uniquement à Kinshasa, au Congo. Je dirais qu'il y avait personne qui faisait encore ce business-là. Il y avait personne qui faisait encore... Bon, à ma connaissance, hein, j'étais pas à Kinshasa, mais je dirais que j'étais parmi les premières personnes qui faisaient ce business-là en 2000, je dirais 18, hein. 2018. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé ce business-là, j'ai fait ma promotion sur Facebook, comme je vous disais. Donc, avec Facebook, j'ai fait la promotion. C'est comme ça que j'ai trouvé les premiers clients. Parce que j'ai compris au fait que il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire chaque jour. Chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour, il y a des décès. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un anniversaire. Et ceux qui connaissent les Congolais savent que les Congolais, ce sont des fêtards. Donc, les fêtes chez nous, c'est rien. Donc, c'est à cause de ça, en fait, que j'ai commencé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients sur Internet. Voilà pourquoi je vous dis que, au fait, Internet peut vous mettre en contact avec des gens que vous n'avez jamais imaginé. Ça dépend de la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous présentez les choses. Il y a des gens qui se font soutenir parce qu'ils font le gossip. Il y a aussi des gens qui se font soutenir parce qu'ils défendent la bonne cause. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai eu mes premiers clients sur Internet. Les gens que je connaissais, quelques amis m'ont soutenu. Mais comme la majorité de mes amis ne sont même plus au Congo, c'était difficile, mais j'aimerais signaler que ça n'aurait pas pu être possible si ma copine Sarah n'était pas là. Donc c'est ma copine Sarah, tout le monde qui écoute cette partie, écrivez en commentaire merci Sarah, parce que c'est grâce à Sarah, ma copine, que j'ai pu commencer ce business là, parce que je lui ai envoyé la marchandise. Ok, comment gères-tu les clients difficiles? Guys, vous savez derrière mon grand sourire là que vous voyez là, il y a quelque chose que je ne supporte pas, que je déteste, c'est les problèmes, c'est la négativité. Alors, et je sais pas, chacun a son histoire, chacun sait comment il a grandi. Moi, j'ai grandi dans un environnement, je dirais, j'ai eu une enfance calme, mais une adolescence très mouvementée, très mouvementée. Et ça m'a permis au fait de découvrir les personnalités des gens. Et quand je vous dis que je sens les problèmes à 100 km, je vous dis que je sens les problèmes à 100 km. Quand je vois qu'il y a un problème, je commence à courir. Je parle beaucoup, mais je n'aime pas me disputer. Je n'ai pas la force de me disputer. Je n'aime pas échanger des paroles avec les gens parce que je bégaye. Je bégaye, donc je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Alors, ce qui fait que les clients difficiles,
quand quelqu'un me contacte, et je vous assure, malheureusement mon assistant il est anglophone, mais je vous dis que quand je dis à mon assistant que tu sais ce client ici, ce client c'est un problème, il s'avère que ce client là c'est un problème. J'ai su développer cet instinct là, je dirais, cet instinct là de reconnaître quand un client est compliqué et je prends mes distances. Je vous dirais par exemple, je sais que quand j'étais enceinte, j'étais, comme on dit, heavily pregnant, hein? Donc toute ma vie tournait autour de ma grossesse, j'étais fatiguée. Il y avait une cliente, elle va m'envoyer 50 photos. Tu lui fais la facture, elle dit non, je ne voudrais pas ça, je veux ça. Tu refais la facture, elle dit non, je ne veux pas ça. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit madame, c'est comme si toi et moi, on ne s'entend pas, hein? On ne se comprend pas. Et tu as ton argent, moi j'ai mon business. C'est mieux que vous puissiez chercher quelqu'un d'autre qui va faire les achats pour vous. Comme ça, on se comprend. Je voyais déjà que même quand j'irai acheter cette marchandise-là, il y aura des problèmes. Vous comprenez? Alors, j'ai pris mes distances. Donc, les clients compliqués, maman, je les évite. En tout cas, tout ce que je peux. Je préfère rater de l'argent, avoir ma paix du cœur. Donc, c'est ça ma réponse. As-tu voulu abandonner un jour? Guys, parfois, j'ai envie d'abandonner 3 fois par mois. Tu sais, quand les clients ne viennent pas, quand les clients ne te contactent pas, je me dis, ah, comme les gens ne me contactent pas, il faut que je puisse trouver quelque chose et tout. Mais il y a toujours cette envie-là d'abandonner. Parfois, c'est difficile. Parfois, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Parfois, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai commencé. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous explique comment je suis devenue entrepreneur. Quand je pense à cette douleur-là, à cette souffrance-là, d'ailleurs, cette histoire-là, c'est, je peux dire, 15% de ma vie. À cause de ça, quand je pense à ça, quand je me dis que non, si je pars chercher un travail, j'aurai un manager, j'aurai un patron, j'aurai quelqu'un qui va me dire quand arriver, quand quitter le travail. Je redeviens sérieuse et je vais travailler. Et la dernière question, quelle est ta motivation quotidienne? Vous savez, beaucoup de gens ont leur motivation quotidienne, hein? Moi, en tout cas, ma motivation quotidienne en ce moment, c'est... J'ai commencé ce business avant que je ne devienne maman. La pauvreté, dans le sens où, guys, je déteste la pauvreté à un point. Je n'aime pas, j'aime vivre bien. Vous savez, quand tu as faim, tu veux un biscuit, tu achètes un biscuit. Quand tu veux voyager, tu voyages. Non, en tout cas, mon souhait, c'est d'avoir ce genre de vie-là où ce que je veux, je l'obtiens. Et on obtient ce qu'on veut par le travail. Donc, c'est ça ma motivation. Ma motivation, c'est que je vais avoir ma vie calme quelque part là. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, mais en respectant la vie, en respectant les valeurs de la vie, en respectant les autres et aussi en suivant mes convictions. En fait, c'est vraiment ça ma motivation. Mais maintenant là, je suis devenue maman, alors mes yeux sont encore grands ouverts comme ça. Je suis encore plus motivée. Je veux vraiment que les générations qui viendront après moi, au fait, mes enfants soient bien. C'est vraiment tout ce que je veux. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je perds la foi, donne-moi la force et la foi, afin que je n'arrête pas de croire. Oui, que tôt ou tard, tu agiras, car ta parole me dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Oh, 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 elle me dit, invoque-moi, je te répondrai, invoque-moi, je te répondrai, voilà pourquoi je crie. Ya, 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 plus qu'un SOS, un créa mon père. Quoi que je ressens, je sais quand je crie, oui toi tu entends. Et quoi que je ressens, je sais quand je crie, oui toi tu entends. Et quoi que je ressens, je sais quand je crie, oui toi tu entends. Et quoi que je ressens, je sais quand je crie, je sais quand je crie. Ay, 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 Yanola, biso banano. Ay, ay, Yanola, dozo c'est la paix et ano, et ano. Allez qu'un seul objectif, allez qu'un seul objectif, allez qu'un seul objectif.
je suis rentrée du Mall of Istanbul. Là, maintenant, je vais me mettre à faire le ménage. Non, aujourd'hui, en tout cas, je vais me reposer. Je compte me reposer, mais mon bébé est en train de pleurer. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous aimez. J'espère que vous sentez bien mes vlogs. Mais je fais de mon mieux. Je ne suis pas vlogueuse. J'apprends à devenir vlogueuse. Je vous dis un très grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye.